Alors on va faire le boulot ensemble. Donc dans Photoshop, vous allez ouvrir les deux images JPEG. Donc l'image PNG et l'image JPEG. Donc le motif et l'aspirateur. Voilà, touche F. Voilà, j'ai enfoncé la touche F pour passer plein écran. Je passe d'un à l'autre avec CTRL tabulation. Donc peu de pixels. L'aspirateur, si je vais dans le menu image, taille de l'image. Donc image, taille de l'image, 500 pixels sur 852, c'est misérable. Et le motif, si je vais dans image, taille de l'image, 220 sur 220. D'accord. Donc l'aspirateur. Je vais peut-être temporairement lui mettre un calque de fond pour ne pas voir le damier comme ça. Donc dans la palette des calques. Tiens, c'est déjà un calque 1, c'est pas un calque d'arrière-plan. Forcément, puisque il y a de la transparence qui doit apparaître. Donc l'image a été préparée par la personne qui l'a faite et qui l'a mis sur le web. Préparée de manière à ce que ce soit pas un calque d'arrière-plan, sinon il n'y avait pas de transparence possible. Ici, je vais cliquer sur l'icône à gauche de la corbeille en bas de la palette des calques en enfonçant la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Comme ça, le calque va directement en dessous. Mais il n'y a aucune obligation à coder ce raccourci. Vous pouvez très bien créer le calque au-dessus et le déplacer en dessous après, manuellement. Et là, je vais remplir avec une couleur pour plus voir ce damier. Donc, majuscule suppression. C'est le raccourci de édition remplir. Remplir avec... du blanc par exemple, voilà. Normal 100%. Et bien sûr, je ne coche pas conserver les zones transparentes puisque je vais remplir sur un calque transparent. Si je coche ça, ça ne voudra jamais remplir. Bien. Donc calque blanc en dessous. Quand on zoome, on voit que c'est pixelisé. Donc ça veut dire qu'il y a trop de pixels, bien sûr. C'est toujours constitué de pixels, mais ça veut dire qu'il y a trop de pixels. Et on va tenter de multiplier les pixels. Et donc, la méthode que certains parmi vous ont utilisée, c'est d'aller dans le menu Image, taille de l'image, et en ayant ceci coché, donc le moteur de multiplication de pixels, choisir la méthode conserver les détails 2.0, et les petits artefacts, les compressions JPEG, et tenter de les supprimer avec le curseur réduction de bruit. Alors je vous dis tout de suite, cette image je l'ai trouvée tout à l'heure sur le web, je n'ai jamais testé avec cette image. Donc je ne suis pas en train de vous sortir des images sur lesquelles j'ai fait les tests et ça marche sur ces images-là et pas sur d'autres. Est-ce que vous voyez les artefacts JPEG, les compressions? Dans les dégradés, oui, autour du texte ici, ça se voit clairement qu'il y a des pixels. Donc ça c'est les artefacts JPEG. Quand je vous parle d'artefacts, ça vous dit quelque chose? Oui, on parle d'artefacts archéologiques. Donc, par exemple, des restes archéologiques, mais on parle aussi d'artefacts en infographie. Ce sont des choses inhérentes à la technique. Pas seulement en infographie, partout en technique. Quand vous avez des artefacts, ça veut dire que c'est suite à l'utilisation d'une technique, il reste des traces, et qui sont, la plupart du temps, pas voulues, qui sont indésirables, ces traces, des artefacts. Donc vous allez souvent voir ce mot-là dans le domaine de la technique et particulièrement quand on fait du traitement d'images notamment. Bon, ici je clique sur annuler dans la boîte taille de l'image. C'est une méthode qui est pas mal, mais il y a mieux maintenant pour multiplier les pixels dans une image.